et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Si les Grecs allaient chercher le Seigneur à la montagne, l'Olympe, si les Juifs allaient chercher le Seigneur dans le temple, si les Romains avec des milliers de dieux, nos chrétiens, disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur vient à notre rencontre. Ce n'est plus l'homme qui va vers Dieu, c'est Dieu qui se fait chair. C'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. C'est Dieu qui vient toucher nos cœurs. C'est Dieu qui entre dans l'histoire. C'est Dieu qui entre dans ton histoire personnelle. Le Christ est né. Le Christ vient à notre rencontre. Nous célébrons la nativité de notre Seigneur. Nous célébrons un jour de grande action de grâce. Le Seigneur vient naître dans le monde. Le Seigneur vient à ta rencontre. Dis merci au Seigneur. Réjouissez-vous, dit le Seigneur. Réjouis-toi parce que le Sauveur est arrivé. Parce que le Sauveur de ta vie est né aujourd'hui. Renouvelle donc ton action de grâce. Renouvelle ta relation avec lui. Il est ton Sauveur. Célébrons la nativité avec action de grâce. Célébrons la nativité avec allégresse, avec grande joie, mais aussi célébrons la nativité en demandant pardon au Seigneur, parce que plusieurs fois nous n'avons pas été dignes de recevoir celui-là qui vient nous sauver. Nous n'avons pas été dignes de recevoir le Rédempteur du monde. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme, et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui vient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous
tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La Terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit « Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme,
Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Toi, toi, Seigneur Seigneur Jésus. Nous célébrons le jour de la nativité de notre Seigneur. Nous célébrons le jour où le Verbe se fait chair. Nous célébrons le jour où Dieu entre dans l'histoire, où la deuxième personne de la Sainte Trinité se fait chair et assume notre condition d'homme, assume notre condition de chair, sauf dans le péché. Il vient assumer nos tristesses, nos peurs. Il vient assumer nos angoisses. Il vient aussi assumer nos succès, nos joies, nos allégresses. Le Christ est né. Le Christ vient vivre avec nous. Le Christ vient entrer dans nos histoires personnelles, dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans ton histoire personnelle. Dans tes tristesses, dans tes souffrances, n'oublie pas que le Christ a assumé ta condition d'homme pour pouvoir te comprendre et t'aider dans tes moments de croix. Assumer la condition d'homme, notre Seigneur vient pour nous fortifier, pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls lorsque les croix de la vie, les épreuves de la vie sont si difficiles que parfois, parce que nous sommes faibles, nous tendons à abandonner le combat. Tu n'es pas seul dans le combat. Le Seigneur est né pour toi. Le Seigneur est né pour que tu puisses avoir cette personne qui t'accompagne dans tes épreuves et cette personne qui t'accompagne pour ne pas perdre la voie, le chemin du salut lorsque tu es dans tes moments de succès. C'est cela, la célébration de la nativité. Dieu entre dans ton histoire. Dieu vient à ta rencontre. Il n'est plus le Dieu lointain. Il n'est plus le Dieu de la montagne, le Dieu du désert. Il est le Dieu qui vient à ta rencontre. Il est le Dieu qui entre dans ta vie. Il est le Dieu présent dans ta vie. Chaque jour, il t'accompagne dans tes succès, mais aussi dans tes angoisses, dans tes tristesses. Le Seigneur est né, il est né le divin enfant, il est né le Dieu tout-puissant, mais qui se fait tout petit, le Dieu très fort, le Dieu éternel, mais ce Dieu qui se fait si faible, si fragile par amour pour toi. Parce qu'il t'a aimé, il s'est rabaissé. Parce qu'il t'a aimé, il s'est fait faible. Parce que le Seigneur continue de t'aimer, il est entré dans ton histoire. Alors réjouissons-nous, nous ne sommes pas seuls. Réjouissons-nous, le Seigneur s'est approché de nous. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, parce que le Dieu Tout-Puissant assume notre condition de chair, notre condition de faible, pour nous comprendre et nous aider à affronter nos situations difficiles, mais aussi nos situations d'allégresse et de succès. C'est cela le grand enseignement. Allégresse dans les cœurs, allégresse dans nos maisons, que tous les peuples soient en allégresse, parce que Dieu entre dans l'histoire, que tous les cœurs s'ouvrent à la rencontre avec le Seigneur, parce que Dieu vient pour te consoler, Dieu vient pour te fortifier, Dieu vient pour t'accompagner dans l'épreuve. Il vient aussi pour t'aider à contrôler tes moments de succès. Premier enseignement, réjouis-toi. Laudate et exultate, disait le pape François dans une exhortation. Laudate et exultate, réjouis-toi, sois dans l'allégresse. Le Seigneur ne t'a pas abandonné, sois dans l'allégresse. Le Fils de Dieu est entré dans ta vie. Il ne t'a pas abandonné, il t'aime encore, comme dit la chanson. Il ne t'a pas abandonné, il vient à ta rencontre
pour que tu expérimentes l'amour de Dieu, pour que tu expérimentes cette présence miséricordieuse de notre Seigneur. Le biographe d'un des rois en Europe, il a cette position de roi, le roi du Luxembourg, le grand-duc Henri. Son biographe raconte une histoire sur comment le jeune Henri, lorsqu'il cherchait la femme de sa vie, qui allait être plus tard sa compagne et qui allait l'aider à gouverner ce pays, ce que le jeune Henri avait fait, jeune étudiant en Suisse, il avait caché son identité. Dans l'université où il étudiait, personne ne savait qui il était, personne ne savait que c'était le futur duc du Luxembourg et donc l'héritier de ce royaume. Donc il avait caché son identité, personne ne savait qu'il était l'héritier du trône. Mais il avait caché son identité pour un objectif, parce qu'il avait peur que si les filles, pardonnez les filles, mais si les filles savaient qu'il était une importante personne, les filles n'allaient pas l'aimer comme le jeune Henri, mais pour son argent ou pour son futur. Et même si une fille arrivait à l'aimer pour lui-même, il allait toujours avoir ce doute. Pourquoi m'aime-t-elle? Je vois qu'elle m'aime, mais m'aime-t-elle ou alors elle aime l'héritier du royaume que je suis? Il a donc caché son identité. Lorsqu'il a su que cette fille, Marie-Thérèse, d'origine cubaine, lorsqu'il a su que cette jeune fille était vraiment amoureuse de lui, sans savoir qui il était, il lui a dit toute la vérité. Et Marie-Thérèse a été surprise. Et à la fin, ils se sont mariés et les deux sont les monarques du Luxembourg aujourd'hui. Quel est l'enseignement? Jésus vient en cachant son identité. Jésus vient comme un pauvre enfant. Il n'est pas né au palais de l'empereur. Il n'est pas né dans la maison du plus riche de l'empire. Il est né sans pouvoir. Il n'a pas d'argent. Il ne vient pas en faisant des miracles partout. Il ne vient pas comme cet enfant et dit « Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal ici. Prends, tu es guéri. Et toi? J'ai ceci. Prends, tu es guéri. Et toi? Mon fils est décédé. Vas-y, il est ressuscité. Et toi? J'ai des problèmes économiques. Rentre à la maison. Quand tu vas arriver dans ta chambre, lève l'oreiller et tu trouveras des millions sous ton oreiller. Le Seigneur ne vient pas d'une manière spectaculaire. Le Seigneur ne vient pas tambour battant. Le Dieu Tout-Puissant ne vient pas avec toute la puissance et le pouvoir, humainement parlant, que nous pouvons imaginer. Dieu cache son identité à sa naissance. Et il le fait pour savoir quelque chose, qui m'aime, qui est capable de m'aimer comme je suis, qui est capable d'aimer Dieu comme il est. C'est ce qu'il veut savoir, qu'il aime, qui aime Dieu dans toutes ses faces. Pas seulement le Dieu qui fait les miracles, pas seulement le Dieu tout-puissant, mais qui aime ce Dieu fait petit enfant, qui aime ce Dieu crucifié, qui aime ce Dieu qui est resté enfermé dans une cage que nous appelons tabernacle, qui aime ce Dieu. Jésus cache son identité à sa naissance, il cache son identité aussi pendant sa crucifixion. Qui peut aimer ce Dieu crucifié? Qui peut se rendre compte de la toute-puissance de cet enfant fragile entre les mains de sa mère?
Le Seigneur cache son identité pour un objectif. Peux-tu aimer Dieu lorsqu'il ne t'apporte rien? Peux-tu aimer Dieu lorsque tout va mal? Peux-tu aimer Dieu lorsque tu ne comprends pas ses plans dans ta vie? Peux-tu aimer Dieu lorsqu'il n'y a pas d'intérêt? Nous qui essayons de suivre le Seigneur, c'est la question fondamentale de notre foi. Qui aimes-tu? Sainte Thérèse se posait la question, qui suivons-nous? Le Dieu des biens ou les biens de Dieu? Qui suivons-nous? Quelle est la face de Dieu que tu es prêt à suivre? Le Dieu qui t'enlève les problèmes? Le Dieu qui te rend riche? Le Dieu qui te guérit à la moindre douleur? Le Dieu qui fait miracle par-ci, miracle par-là et te résout tout gratuitement? C'est ce Dieu que tu es prêt à suivre? Tu vas le tuer. Si c'est ce Dieu que tu es prêt à suivre, tu vas le tuer comme les Juifs ont tué ce Dieu. Tu vas le tuer parce que viendra un moment où il ne te donnera plus ce que tu lui demandes à l'heure que tu demandes. Viendra un moment où tu ne comprendras pas ses plans dans ta vie. Viendra un moment où tu seras malade et la guérison n'arrivera pas comme tu l'espères. Tu vas le tuer, c'est-à-dire tu vas l'abandonner. Tu vas abandonner ce Dieu créé à ton image et ressemblance. Tu vas abandonner ce Dieu que tu t'es créé dans ta tête. Celui-là n'est pas le vrai Dieu. Celui-là, pour le moins, n'est pas le Dieu chrétien. Quel est le Dieu que tu es prêt à suivre? Le Dieu fait bébé, petit enfant pauvre. Le Dieu crucifié. Le Dieu souffrant, comme dit le prophète Isaïe, l'agneau immolé, le Dieu enfermé dans une cage. Quel est le Dieu que tu es prêt à suivre? Quelle est la face de Dieu que tu es prêt à suivre? Quel est l'attribut de Dieu qui te fait maintenir ta relation avec lui? Si nous ne cherchons que le Dieu des biens, si nous ne cherchons que les biens de Dieu, alors, lorsque les biens n'arriveront pas à l'heure que nous voulons, nous allons tuer Dieu, nous allons l'abandonner. Tu ne m'aimes pas. Pourquoi je dois souffrir alors que tu es là? Pourquoi mes enfants doivent souffrir alors que tu es là? Pourquoi tant de guerre alors qu'on dit que tu es un Dieu amour? Tu vas l'abandonner, tu vas le tuer. Mais le Dieu qui est venu à notre rencontre est un Dieu qui est venu pauvre et qui se soucie de ce Dieu pauvre, qui se soucie du Dieu crucifié, qui se soucie du Dieu enfermé dans une cage. Toi et moi. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu, nous dit Saint Jean dans l'évangile d'aujourd'hui. Il est venu au milieu de nous. Il t'a montré sa face de tout-puissant, sa face de miséricordieux, sa face du Dieu de tous les biens. Mais il t'a aussi montré une autre face, la face du crucifié, la face du Dieu fragile, du Dieu faible. Il t'a montré cette autre face pour voir quel est l'amour que tu peux porter pour ce Dieu faible. Quel est l'amour que tu peux porter pour ce Dieu qui est Dieu, mais qui se fait tout petit, qui est tout puissant, mais qui se fait si fragile. Julián Marías, un philosophe espagnol, disait « C'est en fonction de ce que nous croyons de la vie éternelle que sera notre vie sur la terre. » Pour le paraphraser, c'est en fonction de l'image que nous nous faisons de Dieu que nous aurons une relation avec lui. La relation que nous avons avec Dieu dépend de l'image que nous avons de Dieu. Si pour moi Dieu est le marabout, le magicien qui résout mes problèmes, comme le sorcier de la lampe d'Aladin,
le génie, à peine un claquement de doigts, le miracle est fait. Si c'est l'image que j'ai de Dieu, lorsque viendra le moment d'incompréhension, je m'éloignerai de ce Dieu. Il ne m'aime pas. Si pour moi, Dieu est le Dieu des intérêts, si je cherche Dieu seulement lorsque je suis dans le besoin, alors, lorsqu'il n'y aura plus d'intérêt, lorsqu'il n'y aura plus de marché à faire, tu t'éloigneras de lui. Notre Dieu est le Dieu de l'amour. Notre Dieu est le Dieu qui vient nous enseigner à aimer. Notre Dieu est le Dieu qui entre dans l'histoire, qui vient à notre rencontre pour nous montrer le chemin qui mène vers le salut et pour nous réserver la vie éternelle. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Et Saint Jean continue en disant, et à ceux qui l'ont reconnu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le plus grand trésor de l'incarnation. C'est le plus grand miracle que nous puissions demander à Dieu. Fais-moi devenir ton enfant. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Les richesses de la vie, les problèmes de la vie vont se résoudre parce que je suis enfant de Dieu. Pas parce que je cherche Dieu par pur intérêt. Pas parce que je cherche Dieu, les biens de Dieu et non le Dieu des biens. Cherche le Dieu de tous les biens. Cherche le Dieu tout-puissant et les biens arriveront ou pas. Parce que le Seigneur parfois nous laisse dans ce suspense pour voir si nous l'aimons vraiment, comme le duc Henri avait caché son identité et en se montrant comme un étudiant ordinaire, il a pu avoir la femme qu'il a aimée comme il est, qu'il a aimée pour ce jeune Henri et non pour le futur héritier du trône de Luxembourg qu'il était avant. Aime Dieu pour ce qu'il est. N'aime pas Dieu pour ce qu'il a, mais cherche Dieu parce qu'il est Dieu. Cherche Dieu parce qu'il te remplit d'amour. Cherche Dieu parce que tu veux l'aimer. Cherche Dieu parce que tu veux construire une relation de gratitude avec lui. Ne cherche pas d'abord Dieu pour ses biens, comme ceux-là qui étaient dans cette petite chapelle d'Assise, la Portioncule, et qui entraient dans cette petite chapelle seulement pour demander « donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci ». Et Saint François d'Assise qui avait reçu le don de Dieu de pouvoir voir ce que les gens demandaient au Seigneur dans cette chapelle, il s'est rendu compte que tout le monde n'allait à la chapelle que pour demander, que pour poser des problèmes à Dieu. Et le saint sortit de là étant très triste et il s'écria « L'amour n'est pas aimé ». Aimes-tu l'amour? Aimes-tu le Dieu amour? Aimes-tu celui-là qui vient pour t'aimer? Ou alors, tu aimes seulement celui-là qui vient te remplir, celui-là qui te donne tous les biens, et lorsqu'il ne te donne rien, tu t'éloignes de lui? L'amour n'est pas aimé. Nous qui essayons d'aimer l'amour, soyons dans l'allégresse, parce que l'amour est le chemin qui nous amène à la félicité éternelle. L'amour est ce qui remplit nos cœurs. L'amour est ce qui nous donne la force de pouvoir affronter les problèmes de la vie. Le Christ est né. Il vient à ta rencontre. Sois dans l'allégresse parce que l'amour est arrivé dans ta maison. Sois dans l'allégresse parce que l'amour est ce qu'il y a de plus important dans ta vie. Reçois du Seigneur tout l'amour dont tu as besoin, reçois du Seigneur toutes les grâces dont tu as besoin, mais aime le Seigneur comme il est et non pour ce qu'il a. Que le Seigneur nous aide à purifier nos motivations, à purifier nos intentions. Que le Seigneur nous aide à aimer le Dieu fait tout petit, à aimer le Dieu crucifié. Que le Seigneur nous aide à aimer le Dieu des biens et non les biens de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église, l'Église de l'enfant Jésus, l'Église du Jésus crucifié, l'Église du Jésus enfermé dans une cage. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions pour que tout cela soit des instruments de l'amour et de la présence du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles, surtout en ces jours de fête. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui portent des croix lourdes dans la vie, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Christiane, pour les intentions de Margaret Rochelin, pour Olivier, pour les intentions de Nice Diogo, les intentions de Thierry Huberti, les intentions de Mimi Francine Noëlla Kabamba pour son anniversaire, les intentions de Evelyne, les intentions de Frédéric, les intentions de Générose Aïe, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Brigitte Flore Magoudjou, les intentions de Marie-Josiane, les intentions de Noélie Traoré Malgouri, les intentions de Thomas Daquin, les intentions de la famille Diomou, les intentions de François Nzouzi, les intentions de Christian Noël Nonès pour son anniversaire, les intentions de la famille Moncam et les intentions de la famille Tala. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, que l'enfant Jésus puisse naître dans vos familles, que le Seigneur nous aide à l'aimer parce qu'il est Dieu, à l'aimer non pas pour ses biens, mais pour ce qu'il est. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que l'enfant Jésus qui va naître puisse nous remplir de ses grâces, de ses bénédictions, de ses bienfaits, que l'enfant Jésus remplisse nos cœurs de son amour. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque José, l'ensemble des évêques, des prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Lydia Sacramento, Noélie Avognon, Georges Avognon, Céline, Simon Richard Kabanga, Simon Richard Kabamba, Victoria Mensa Fiacre, Bénédicte, Marie-Ève, Rosaline, Dieter, Elga Berman, Berthe, Stéphanie Buentara, Priska Ake, Aubertine Tra Loubenet, admiré Josias Messinga, Lucien Athanase Ewas, admiré Messinga, Zaveri Ngo Makon, Cyril Messinga, Cécile Ngotem, Jean Cadio, Kwame Ebois, Hans Preuss, Friedrich Strube, Elisabeth Aka, Lucie Nyangvon, Isabelle Conan, Emmanuel Moncam, les défunts de la famille Boussari, de la famille Pétéao, de la famille Sacramento, de la famille Huberti, de la famille Parmentier, de la famille Guillaume, de la famille Cornette. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici le Fils de Marie. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est né, qu'il naisse aussi dans nos cœurs, que nous puissions construire un monde d'amour, un monde de justice, un monde de compassion à l'image de notre Seigneur.
La compassion est la source de la naissance de Dieu. La compassion est la source du pardon des péchés. Si le Seigneur a cette compassion pour nous, essayons de construire un monde bien, un monde uni, des familles à l'image de notre Seigneur. Joyeux Noël à tous, que le Seigneur naisse dans vos familles, que le Seigneur vienne purifier nos vies, que le Seigneur, par sa naissance, vienne nous remplir parce que sa présence est aussi source de toutes les grâces. Joyeux Noël à tous, que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.